Mbote Lempangi, Mbote les Olampangi. C'est une fois de plus votre Mpangi Christian Bressingambo de l'école initiatique Kimontu, qui est une école initiatique d'élévation de conscience. Et donc, avant de pouvoir commencer donc mon propos d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord rendre grâce à la source divine unique, Maman Wandombi, à notre Ntumwa de l'école initiatique Kimontu, donc Ntumwa Nswa de Kimbazi, à l'école Kimontu, à tous les membres, et à tous les Mpangi. Mais ma reconnaissance va donc commencer, va aussi aller du règne minéral au Banzambi. Donc, toutes les 7 règnes qui constituent la réalité dans laquelle nous évoluons. Alors, je suis toujours dans le sillage de ce que j'avais commencé la dernière fois. La dernière fois, on s'était penché sur le mot Zaba. On a essayé de regarder ce mot de long en large, essayer de rentrer en profondeur, mais pas trop, parce que rentrer en profondeur, ça veut dire que il faut faire aussi des passerelles avec d'autres concepts. Alors, ça peut prendre toute une vie, juste avec un seul mot. Et donc, nous sommes toujours dans le sillage de la compréhension de tout ce qui entoure les actions, donc les verbes. Et aujourd'hui, il y a un autre verbe que je vais pouvoir, sur lequel je vais en fait m'appesantir. Et vous allez le comprendre, c'est un lien avec ce qu'on avait commencé. Donc, c'est un mot, c'est un verbe, c'est Zola. Alors, Zola, comme j'avais dit, les mots qui se terminent par A en Kikongo expriment des verbes. Et les verbes, ce sont des mots qui manifestent une action, qui expriment une action, qui introduisent ou induisent une action. Alors, Zola, c'est aussi, bien sûr, ça veut dire amour, ça veut aussi dire aimer, c'est le verbe aimer. Donc, par rapport à ça, nous allons essayer de regarder un peu ce qu'il y a en bas de ce mot. Alors, tout de suite, la première observation, c'est que, comme avec le Zaba, nous voyons que le Zola est constitué de 2 sons. Donc, Congo, quand on veut apprendre sur un mot, il faut toujours les séparer par son, donc par syllabe. Donc, on a la première syllabe, c'est le Zo, et la deuxième syllabe, c'est le La. Alors, pour ceux qui sont familiers aux enseignements de l'école Kimoto, le La renvoie à la connaissance profonde. Donc, nous voyons ici la profondeur. Mais le Zo également, le Zo, c'est un mot qui vient du Za. Et le Za traduit la connaissance, renvoie à la connaissance en Kikongo. Donc, vous allez voir ici que si on essaie de regarder, si on prend le Zo, donc on regarde la voyelle qui accompagne le Z, nous avons, enfin, dans mes interventions passées, le Z, c'est le pilier vibrationnel principal. Donc, nous voyons qu'il y a la présence d'une énergie vibrationnelle. Et ici, l'énergie qui est présente, c'est le O. Et le O symbolise donc un retour à la source. Mais ce que nous devons comprendre par rapport aux O, c'est que le Zo ici, c'est-à-dire que c'est une énergie qui retourne à la source après expérimentation de toutes les étapes par lesquelles cette énergie doit ou devrait passer. Donc, le Za, le Zo, c'est le Zi dans le Nzi. C'est le Za après traverser du Singini. Et une fois traversé le Singini, lorsqu'il y a enfantement, lorsqu'il y a multiplication, le son de l'énergie devient le Ou, donc le Za devient le Zou. Donc le Zou, c'est la connaissance qui enfante d'autres connaissances. Okay? Et la connaissance qui a enfanté d'autres connaissances, lorsqu'elle reçoit la connaissance enfantée, devient le Z. Et avec le Z,
Le Z, c'est la réception de cette connaissance en soi. Donc, tu fais asseoir cette connaissance. Et à la fin, une fois que tu as fini donc de suivre, de passer par toutes ces étapes, la connaissance devient ascensionnelle. Donc, le zo, c'est le za ou le zi qui est passé par, c'est le zi qui est passé par toutes les étapes avant de repartir à la source. Mais vous allez aussi remarquer, puisqu'on parle de la connaissance, donc ici le za, c'est une connaissance simple. Alors, le zo de zo là ici, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça te permet d'acquérir la connaissance, et une fois que cette connaissance-là devient ascensionnelle, de cette ascension, tu vas entrer dans la profondeur. Donc, c'est le zo qui te permet de rentrer dans le la. Alors, le la ici, ça exprime la profondeur, donc ça devient une connaissance profonde. Donc, aimer, en fait, c'est qu'on doit comprendre. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Et le faire, c'est une anomalie. C'est-à-dire que les résultats ne seront pas au rendez-vous. C'est pour ça, en ce qui concerne l'amour, les expériences négatives sont légion. C'est-à-dire que tu vois une femme, une fille, un garçon, parce que la personne présente un extérieur qui t'attire, sans chercher à connaître qui est cette personne, d'où cette personne vient, quelles sont les valeurs qui incarnent cette personne, ben tu tombes amoureux. Et c'est après pour découvrir, oh, mais le type c'est un violeur, oh, le type c'est un arnaqueur, le type c'est ceci, cela. Mais parce que tu as placé euh, ce qu'on appelle la plasticité avant la connaissance. Or, tout ce qui est plastique, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est forme, doit toujours venir après la connaissance. C'est d'ailleurs pour ça que Mama Wandomi, donc la source, en parlant des planètes, dès qu'on quitte le Soleil, la première planète qui vient ou qui se présente, c'est Mercure, le Hangé. Et Mercure renvoie à la connaissance. C'est seulement après la connaissance qu'on peut rentrer dans Vénus. C'est-à-dire que Vénus se présente après Mercure. Et donc, en ce moment-là, Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est la forme. Vénus, vous voyez, même la nature est ainsi structurée. Et la Terre vient en troisième position. Et donc, c'est le lieu d'expérimentation du Zola. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes quelque chose, c'est-à-dire que tu ne connais pas la chose, tu ne peux pas dire que tu aimes cette chose. Ce qui permet d'aimer la chose, c'est parce qu'on a la connaissance profonde de cette chose-là. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment de très, très important. C'est en fait, je suis en train en fait de parler de la mécanique qu'on devrait suivre, c'est-à-dire la procédure qu'on devrait suivre avec tout ce qui nous entoure. Vous savez que la connaissance, c'est le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas l'argent. Le pouvoir, c'est la connaissance. Donc, quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Quand tu as la connaissance, tu rentres dans la profondeur. La profondeur est toujours précédée par la connaissance. Donc, le mot Zola ici peut nous permettre, en fait, si on l'examine, on va très loin, on peut découvrir, on peut faire sortir des concepts énormes. Parce que la connaissance, ça ne s'improvise pas. Il faut que tu dégages de l'énergie, il faut que tu dégages de la volonté. Et la volonté ici, c'est le mot Congo, le zolo. Zolo, c'est la volonté. Et vous voyez qu'en ce moment-là, le zo est toujours là, mais c'est le là qui devient ascensionnel à son tour. Donc même la volonté doit être précédée par l'amour. Si tu n'aimes pas une chose, tu ne peux pas avoir de la volonté vis-à-vis, un engagement vis-à-vis de cette chose-là. Vous voyez? Donc, les ancêtres, quand ils faisaient les agencements par rapport aux sons, parce que ce sont des sons qui existent dans la nature, et ils ont capté ces sons, ils ont matérialisé ces sons, ils ont utilisé ces sons, les ont cristallisés, les ont vocalisés, et ils faisaient des agencements. Donc, nous savons aussi que donc là, j'ai parlé du zolo, le zolo. Le zolo, c'est la volonté.
Donc, si tu n'aimes pas une chose, tu ne peux pas avoir la volonté de travailler sur cette chose-là. Vous voyez, donc, en ce moment-là, on a introduit la notion du sala. Mais pas seulement ça, il y a aussi la notion de la persévérance, la PSK, hein? La PSK, la passion sacrée qui monte. Il faut que ça soit là. Moi, pour parler de moi, quand je suis rentré, avant même que je ne rentre à l'école, j'ai l'habitude de le dire, j'avais pris un soin à l'école, mais tout m'a arrêté le soin parce que je n'avais pas d'énergie. Il ne pouvait rien faire. Il était obligé d'arrêter le soin. Et moi, ça m'a fait très mal. J'ai pleuré le jour-là. Parce que j'attendais ce soin-là à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui où tu peux prendre le payer aujourd'hui, tu as le soin, même aujourd'hui ou demain s'il y a de la place. À l'époque, il fallait attendre parce qu'il était le seul à donner ces soins-là, les soins énergétiques. Et moi, la situation dans laquelle j'étais, il fallait que je prenne ce soin-là. Et donc, j'ai pris le rendez-vous, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Il fallait attendre. Et le jour J, j'étais excité, j'étais tellement content. Ah, voilà, le problème va au moins trouver une solution. Mais tout le monde commence à faire le travail et à la fin, il n'avance même pas longtemps. Il me dit, il faut qu'on arrête parce que tu n'as pas d'énergie. Et comme c'était aussi, c'était à distance, si c'était en présentiel, il allait faire quelque chose, il allait me booster. Mais comme c'était à distance, il m'a dit, je ne peux rien faire parce que si je le fais à distance, si quelque chose arrive, je ne suis pas à côté, donc c'est pas sécuritaire. Donc on a arrêté et il fallait, ça m'avait vraiment frustré, j'étais vraiment frustré vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma situation. Mais je n'ai pas pour autant baissé les bras. Je me suis dit, bon, dans la vie, il ne faut pas toujours passer le temps à compter sur les autres. Il faut travailler sur l'autonomie. Et c'est par rapport à ça que j'avais pris l'engagement de venir à l'école, de commencer à travailler, donc prendre les cours, m'engager dans les formations et tout ça là. Je n'avais même pas aussi assez d'argent, mais la manière que j'ai pris les choses, c'est-à-dire que moi, dès qu'il y avait une formation qui s'ouvrait là, je me disais, les guides, débrouillez-vous, moi, je vais prendre ça. Mais je m'arrangeais toujours à faire les paiements. Ce n'était pas des petits paiements. Quand tu as des difficultés d'argent et tout ça là, ce n'était pas des petits paiements. Mais aujourd'hui, si je suis devant vous, en train de vous parler du Kikongo, ça traduit le cheminement que j'ai eu à faire. Okay? Donc, il faut de la patience. L'amour demande de la patience. La patience vis-à-vis de ton apprentissage, la patience vis-à-vis de la personne qui est en face de toi, parce que ce n'est pas en un jour que les choses vont se mettre en place. Les choses se mettent en place graduellement, petit à petit. Donc, la notion du za ou du zo, donc le zo qui est la connaissance ascensionnelle, c'est une notion qui est très importante. Pour faire un lien avec ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, si tu existes, tu es condamné à connaître. Si tu ne connais pas, tu vas vivre une vie de misérabilité pendant ton expérience terrestre. La connaissance fait partie de la première chose qu'on doit mettre en place en tant qu'humain. On n'aura pas tous les mêmes connaissances, mais il faut connaître. Il faut te connaître, connaître ton environnement, connaître les gens avec lesquels tu vis, connaître ton environnement du travail, connaître ton travail. Et parce que si tu connais ton travail, tu vas aimer ton travail. C'est comme ça. Et tu vas avoir en ce moment-là la volonté de faire ce travail-là. Tu vois? Donc, c'est un peu l'aspect mécanique des choses. Alors, l'autre chose aussi que, puisqu'on parle des verbes, la dernière fois, je vous avais dit que les verbes, on les reconnaissait avec la présence du A à la fin du mot. Ce ne sont pas tous les mots qui sont des verbes. Okay? Mais très souvent, et la plupart du temps, un mot qui se termine par A, c'est un verbe. Maintenant, j'avais aussi dit dans la précédente vidéo que une action en cours en Kikongo c'est traduit en ajoutant le son ku devant le verbe à l'infinitif. Par exemple, si tu prends le mot sala, donc si tu es en train de travailler, c'est-à-dire l'action en cours, en Kikongo on dit kusala.
Mais le passé, comment on traduit le passé? Alors le passé, tu vas prendre donc le verbe, par exemple sala, et tu vas mettre le son K à la fin de ce verbe. Donc la présence du K à la fin d'un verbe traduit le passé. Par exemple, il y a salaka, muke na kusalaka, je suis, ou que musalaka, parce que muke na kusalaka, muke na kusala, musalaka, mu c'est moi, mono, moi, muno, munu salaka, ça veut dire j'avais fait. Donc ici le cas introduit, introduit le passé, une action dans le passé. Prochainement, on va parler du futur parce que si on veut, le message est constitué de 3 choses. Lorsqu'on donne un message, il faut qu'il y ait le sujet, il faut qu'il y ait l'action que le sujet va donc déployer, et après, il faut qu'il y ait le complément. Donc, le sujet, le verbe, le complément. Donc, nous allons respecter dans un premier temps cette même structure dans l'apprentissage du Kikongo. Pour l'instant, je vous donne juste des notions comme ça de façon éparpillée, mais après, on va on va passer un peu à la phraséologie. Et si vous avez des questions à ce moment-là, n'hésitez pas de me revenir là-dessus. Ou si vous avez des propositions aussi par rapport à vos besoins, en ce moment-là, je vais voir dans les commentaires et puis je vais vous revenir. Donc, moi, en tout cas, moi, je fais ma part. Comme j'avais dit, c'est mon sacerdoce. C'est-à-dire que c'est un engagement que je prends de partager avec, de faire, de cabouler, comme on dit maintenant, de partager avec l'Impangui pour pouvoir aider l'Impangui à accéder à une connaissance multidimensionnelle de la langue Kikongo. Parce que tous les mots Kikongo sont des mantras. C'est-à-dire que c'est des paroles de puissance. Tous les mots Kikongo, sans exception. Sans exception. Ceux qui ne le savent pas, c'est ceux qui habitent, en fait, ceux qu'on appelle les Congolais aujourd'hui. C'est ceux-là qui ne le savent pas. Moi également, je ne le savais pas. Mais tout mot Kikongo est un mantra parce que c'est la langue des initiés. C'est des paroles de puissance. C'est des paroles de puissance. Donc, on doit pouvoir faire attention à chaque mot qu'on dit. Il faut faire attention. Mais pour ceux qui sont à l'école, qui sont dans le KISS-EP, je vous encourage à continuer votre KISS-EP. Moi, j'avais terminé le KISS-EP, mais de temps en temps, je reviens. Je travaille. Là, je suis en train de faire le mot et la motima et je vois la différence par rapport à avant et maintenant. Donc, le travail ne peut pas s'arrêter. Le travail doit continuer. Donc, chacun de nous doit prendre son bâton de pèlerin et pour faire l'œuvre pour laquelle nous nous sommes incarnés. Donc, beaucoup de Zola à vous. Et par rapport donc au mot Zola, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, pour mes résumés, il n'y a pas d'accès à la connaissance profonde sans la présence de la connaissance ascensionnelle. C'est la connaissance, quand elle ascensionne, qui nous donne accès à la connaissance profonde. Donc, Zola. Et donc, la connaissance profonde est le fruit d'un travail de longue haleine, d'un déploiement d'énergie par rapport à un champ d'expertise donné. Donc, tu n'atteins pas la profondeur comme ça. Si tu n'es pas dans la profondeur, tu es dans la superficialité. Tu es superficiel. Tu es ballot. C'est-à-dire que le vent peut t'entraîner n'importe où. Tu n'as pas d'assise, tu n'as pas de base. On va te dire oui et on va jeter le maïs, tu seras là. On va jeter l'arachide, tu seras là. Donc, il n'y a aucun fondement. Donc, c'est mais le fondement, pour qu'il y ait fondement, il faut aller dans la profondeur. Il faut aller dans la profondeur. Et les choses les minéraux les plus rares, on les trouve rarement à la surface. Il faut creuser, il faut aller au fond.
C'est là-bas qu'on va trouver de l'or, du diamant et tout ça. Donc la notion de la profondeur ici est très, 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 très importante. Très importante. Alors l'Impangui, c'est avec un cœur rempli de joie, de plaisir, que je suis donc venu vers vous ce soir pour vous faire ce capot-là. Et, et donc, portez-vous bien. PSK, le travail ne peut plus s'arrêter. Beaucoup de zola à vous, beaucoup de zola dans vos familles. Et donc, pour ceux qui vont commencer comme moi dans quelques heures le travail, alors beaucoup d'énergie à vous, beaucoup de joie dans vos tâches. Aimez votre travail, aimez ce que vous faites. Manifestez le zola par rapport à ce que vous faites. Ne faites pas les choses dans la superficialité. Faites les choses dans la profondeur. Et en faisant un travail dans la profondeur, le travail va vous livrer ses secrets. Tant que tu restes en superficie, à l'extérieur, tant que tu restes dans le superficiel, tu ne peux pas, le travail ne peut rien te livrer. Mais il faut rentrer dans la profondeur. Et quand tu rentres dans la profondeur, le travail va te livrer donc ses secrets. Et quand tu accèdes au secret du travail, tu vas voir la manifestation du Zola par rapport à ce travail. Donc, je vais m'arrêter par là. Et donc, on va se voir la prochaine fois. Dès que j'ai une occasion, je vais... les sujets, j'en ai déjà beaucoup. Donc, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Mais vous qui m'écoutez, vous les Mpangui qui m'écoutez, comment on dit Zola dans votre langue? Moi, j'aimerais que vous partagez aussi. Moi aussi, je vais apprendre. Essayez d'expliquer en utilisant la méthode qui monte pour la compréhension de la langue Congo. La méthode qui monte, c'est la séparation des mots en son, l'interprétation des sons, suivie par la reformulation de ces sons-là. Alors, dans votre langue maternelle, comment on dit, comment on traduit le Zola, l'amour, c'est quoi le mot? Si vous n'êtes pas capable, écrivez-le quand même en commentaire. Et comme nous parlons la même langue en Afrique, moi, je vais faire mon travail de mon côté pour essayer un peu d'enrichir aussi mon vocabulaire, mes connaissances par rapport à l'expression de cette réalité dans les différentes langues. Donc, Matondo à vous, bien des choses à vous. Et donc, on se voit à la prochaine occasion.